violence sous femme, violence sous timon, je définis ça tant pour un acte qui a causé dommage sous mesdames, soit souffrance physique, sexuelle ou bien psychologique, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Une violation droit monde qui est plus qu'on est dans tout pays sous la terre et qui commence à venir un vrai cancer dans la société pas noire, un vrai fléau, une épidémie. Pour nous faire combattre ça, nous avons besoin que tout petit pays a campé. Camper pour combattre le fléau ça. Mais tout l'État a une responsabilité pour le prendre, pour lutter contre l'impunité qui a ravagé le pays dans les affaires de violence sous femmes et sous filles. Grâce à volonté, ministère des Conditions féminines et aux droits de la femme, grâce à plaidoyer, organisation femmes, engagement, ministère, justice et sécurité publique, et grâce à support, partenaires internationaux, je dis à la police nationale des moyens pour l'avancer. Ma première dame qui, pendant multiples rencontres que l'il fait avec des centaines d'organisations de femmes, de filles dans tout coin pays, et même tout, il était aidé nous mesurer ample problème ça. Il était participé dans le gouvernement pour mettre sous place direction ça. Côté que dans le même espace ça, nous avons recevoir doléances victimes. Victimes sous toute forme de violence sexuelle. Et même côté à tout, il y a qu'à recevoir soins et services juridiques, services médicaux, services sociaux. Et c'est tout service qui permettent que centre la vie non succès et qui permettent tout que la justice lui-même lui prend action. Premier ministre Laurent Lamotte et moi-même, nous comptons en pile sur l'efficacité, nouveaux outils, ça, c'est centre ça, que nous souhaitons étendre dans tous les 10 départements, dans toutes les communes, parce que les femmes de tous côtés et les victimes de tous côtés. Et nous voulons bailler les femmes au service de tous côtés à travers le pays. L'État haïtien, ainsi au travers de la force publique, privilégie la prévention des cas de violence, assure la sécurité des femmes et des filles, prend en charge les victimes et garantit que les enquêtes relatives à des agressions sexuelles sont menées avec respect et efficacité. Le ministre Lamotte avec moi-même, nous comptons en pile son engagement autorité judiciaire pour que quota 30% femmes est respecté dans toute fonction judiciaire, plus particulièrement au sein de la police nationale d'Haïti. Pendant la campagne, nous avons dit que nous avons regardé pour qui je ne pas mettre un bureau dans chaque commissariat, sous-commissariat pour recevoir doléances femmes. Mais déjà, nous connaissons que la police là, en lui-même, pas assez de femmes là-dedans pour nous faire ça. Donc je dis assez à travers ça que promesse campagne là, la respecter. Mais nous avons encouragé la police là pour faire recrutement s'il le faut pour faire des promotions de femmes seulement parce que nous avons besoin de plus de femmes dans la police nationale. Et nous souhaitons que nous sommes capables de dépasser quota 30% avant fin mandat. À l'instar de tous les pays du monde, nous commémorons en Haïti le 25 novembre, date qui appelle à une prise de conscience de toutes les sociétés face aux violences contre les femmes et les filles. Nous en sommes tous convaincus aujourd'hui. Combattre la violence faite aux femmes et aux filles
ne doit plus se confiner dans les lignes d'un discours. Lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles doit être un projet politique porté à l'ensemble de la société haïtienne. C'est par le changement des points de vue sur ce fléau qui déshumanise les femmes que nous finirons par mobiliser l'énergie collective nécessaire pour le combattre et l'éradiquer. Oui, nous l'avons tous compris. Le temps est venu sur un sursaut collectif contre la violence faite aux femmes. Et déjà, le signal est donné par l'engagement total du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, à promouvoir l'égalité des sexes pour une plus large participation des femmes dans les espaces de pouvoir. C'est donc sur ces propos que nous souhaitons au président de la République et à la première dame de la République la plus cordiale et fraternelle des bienvenus à cette cérémonie. Ils sont partis. Et de la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, que j'ai le privilège de diriger, tient cette journée du 25 novembre à féliciter vivement le président de la République pour avoir fait de la promotion sociale et économique de la femme haïtienne l'une des pivots de votre politique sociale. Sans aucun doute, une telle politique contribue favorablement à mieux conscientiser les femmes haïtiennes sur le rôle important qu'elles sont appelées à jouer dans le processus du changement que vous avez mis en branle dès votre accession à la première magistrature de l'État. C'est donc avec cette même volonté de promouvoir le bien-être des femmes haïtiennes que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veille quotidiennement à l'application des différentes conventions internationales relatives à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles et à l'adoption de mesures appropriées visant à les réduire, voire les éliminer. Aujourd'hui, 25 novembre 2013, date consacrée par les Nations Unies pour inviter les hommes et les femmes du monde entier à réfléchir sur les conséquences néfastes de la violence sur les femmes qui, dans une large mesure, freinent leur promotion socio-économique et leur participation effective à la vie de leur communauté. J'en profite pour réitérer ma détermination à poursuivre le combat pour l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence subies par la femme haïtienne. L'État haïtien signataire de cette importante résolution s'est toujours efforcé, comme nous le savons toutes et tous, à respecter ses engagements. Il y a lieu, en cette heureuse occasion, de signaler quelques-unes des différentes mesures d'ordre légal et institutionnelles qui ont été adoptées au cours des 2 dernières années en matière de contribution à la lutte contre la violence de genre. Permettez-nous à cet égard de vous présenter une synthèse du bilan des actions conduites dans le cadre du dernier plan d'action mis en œuvre par le ministère. Outre la réalisation des différentes sessions de formation, la poursuite des travaux d'élaboration de la loi cadre sur les violences faites aux femmes et aux filles, faisant partie du prochain menu législatif. Cette convention, rappelons-le, vise à éliminer toute action conduite qui peut causer la mort, des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques à la femme, autant dans le domaine public que dans le domaine privé. Notons également le rôle de la brigade de protection des mineurs, BMP, et de la brigade des affaires féminines de la police nationale, qui concourent à renforcer la lutte contre ces violences. Il y a de même des cellules dénommées violences basées sur le genre, VBG, connues généralement sous l'appellation anglaise Gender Basic Violence, placées dans certains commissariats, notamment ceux de Port-au-Prince.
de Delma, Cité Soleil, de la Croix des Bouquets, avec l'appui d'Amnista, qui assure une prise en charge pluridisciplinaire aux femmes victimes de violences. Le ministère a en outre mis en place un service d'assistance légale gratuit à travers les bureaux d'assistance légale communément appelés BAL, dans le cadre de programmes financés par la section réduction de violences communautaires, RVC de la MINISTA, et exécuté par le barreau de Port-au-Prince se localisant à barreau de Port-au-Prince au bicentenaire, Bel Air, Locaï-Caïnou, Pétionville, Carrefour. Aussi, je voudrais profiter de cette tribune pour une fois de plus encourager vivement toutes les femmes et filles économiquement faibles, victimes de violences, à se procurer de ce service. Le ministère s'active à mobiliser les fonds nécessaires pour l'étendre à d'autres juridictions de la République. Par ailleurs, le ministère est conscient que les cas de violence faites aux femmes et aux filles sont légion et demeurent préoccupants. Ainsi, mesdames, messieurs, compte tenu de la transversalité de la question, le ministère lance un vibrant appel à toutes les entités et secteurs de la vie nationale à œuvrer dans la lutte contre ce fléau. Il s'attelle de son côté à renforcer les capacités des structures existantes en vue de permettre aux victimes de mieux s'adresser à la justice pour pouvoir obtenir justice et réparation. Environ 400 000 femmes subissent un degré d'avance sexuelle non désiré, de harcèlement ou de violence de tous ordres confondus en Haïti au moins une fois dans leur vie de femme. Ce sont des chiffres qui justifient que nous prenions tous l'engagement, chacun dans sa sphère d'action, pour poser des actions concrètes devant réduire considérablement et annihiler de telles dérives. C'est une lutte qui commence, certes, par l'adoption de lois et de politiques publiques, mais qui se poursuit également par une éducation comportementale différente dans les écoles, dans les familles, par une réinsertion des vraies valeurs dans notre vie de tous les jours, pour se terminer par une véritable autonomisation des femmes à tous les points de vue, pour une meilleure équité de genre. C'est un des éléments de notre stratégie pour une bonne santé maternelle et même pour une bonne santé infantile, qui demeure clairement la porte d'entrée de notre politique nationale de santé. La violence contre les femmes doit tout simplement être punie avec une extrême rigueur et aucune femme ne devrait se taire face à de telles agressions ou de tels sévices. En ce sens, le ministère de la Santé publique, travaillant conjointement avec les ministères de la Justice et de la Sécurité publique, avec le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, a déjà autorisé toutes les institutions prestataires de soins et de services de santé, qu'elles soient publiques ou privées, à délivrer des certificats médicaux permettant de rendre justice à qui justice est due. Chers collègues de la justice, chers policiers et policières, le ministère de la Santé publique compte vraiment sur vous pour que des peines sérieuses, légales, soient infligées à ceux qui refusent de respecter les femmes, donc qui refusent de respecter celles qui leur ont donné naissance. La présence ici du président de la République tout à l'heure, accompagné de son épouse, souligne également leur engagement à nous accompagner, nous autres femmes, dans ce noble combat. Fini le temps du silence ou de l'occultation des violences par les femmes qui les subissent. Nous, pas vle, yo battre nous encore, nous pas tambour, pas battre nous. Partout dans le monde, le 25 novembre commémore la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et marque également le début de la campagne internationale des 16 jours d'activisme qui s'échelonne jusqu'au 10 décembre
Journée internationale des droits humains. Il est bon de se rappeler qu'en 1981, les militants en faveur des droits des femmes ont choisi la date du 25 novembre pour honorer la mémoire de 3 femmes de la République dominicaine voisinante, les sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, ferventes militantes pour la liberté, nommées aussi les sœurs Mariposas ou Papillons, brutalement assassinées en 1960. Le 19 octobre 1999, les représentants de la République dominicaine et 74 autres États membres des Nations unies, dont Haïti, ont proposé à l'Assemblée générale que le 25 novembre soit la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Par la suite, comme vous avez déjà entendu, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale a proclamé le 25 novembre précisément la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une étude intitulée « Mettre fin à la violence à l'égard des femmes », commanditée par le secrétaire général des Nations unies en 2006, décrit la violence à l'égard des femmes comme ayant passé du domaine privé à l'attention publique et étant devenue la responsabilité de l'État grâce en grande partie aux activités menées depuis la base par les organisations et les mouvements de femmes partout dans le monde. Ce rapport indique d'ailleurs que les activités des mouvements de femmes ont mis en lumière le fait que la violence à l'égard des femmes n'est pas le résultat d'actes individuels et spontanés d'inconduite, mais qu'elle est profondément enracinée dans la relation structurelle d'inégalité qui existe entre les femmes et les hommes.